Bonjour! Bienvenue au culte des J-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Merci à tous d'avoir écrit tout cela. Encore 2 petites secondes. Je vois Courbevoie, Belgique, Allemagne. Oui, super. Mais voilà, soyez les bienvenus. Voilà, on va s'arrêter là pour le chat. Merci à tous ceux qui ont écrit. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre temps de prière. Donc, je vais demander à ce que tout le monde commence à se concentrer. Alors, pour notre premier point de prière, nous allons rendre grâce à Dieu. Vous commencez à comprendre ce que veut dire ce mot rendre grâce, c'est-à-dire dire merci. Nous allons dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Et pour cela, nous allons prendre Psaume 103 au verset 2, qui nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il faut n'oublier aucun des bienfaits de Dieu. Et vous savez que le bienfait de Dieu, c'est le fait de respirer, le fait de manger, d'avoir la santé. Tout ça, ce sont les bienfaits de Dieu. Et nous allons prier pour lui dire merci pour tout cela. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour nous avoir gardés pendant toute cette nuit. Et merci pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Merci parce que nous avons de quoi manger tous les jours. Merci pour la santé que tu nous donnes et que tu donnes à nos familles. Merci, Seigneur, de ce que tu nous permets aussi d'être connectés à ce culte. Oui, c'est aussi un de tes bienfaits. Merci pour tout. Tu es Seigneur, tu es excellent. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons maintenant demander la présence du Saint-Esprit pour qu'il nous aide et qu'il nous guide tout au long de ce culte et de la journée, bien entendu. Et pour cela, nous allons lire dans Jean 15 au verset 26 qui nous dit « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc, moi, c'est Jésus qui parle. Donc, nous allons demander à ce que le Saint-Esprit vienne rendre témoignage de Jésus dans nos vies et que le Saint-Esprit vienne nous conduire tout au long de ce culte. Au nom de Jésus-Christ, prions. Saint-Esprit, viens rendre témoignage de Jésus dans nos vies, que nous puissions marcher comme lui par ta force, qui nous révèle ton amour et qui nous révèle tes bienfaits. Saint-Esprit, conduis-nous durant tout ce culte. Conduis-nous aussi pendant le culte de 10 heures de tout à l'heure. Saint-Esprit, viens nous aider à nous concentrer pour bien recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. Gloire et louange te reviennent, notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 les enfants. J'espère que vous êtes tous bien concentrés, parce que c'est très, très important, la prière. Donc, on va prendre notre dernier point de prière et on va prier pour la parole qui nous sera donnée tout à l'heure. Alors, pour cela, on va lire dans Éphésiens 6 au verset 17 qui nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Amen. Voilà, donc nous allons prier et demander à ce que Dieu nous parle ce matin et que nous puissions sortir de là grandis
on va recommander la parole de Dieu entre ses mains. Au nom de Jésus-Christ, prions. Notre Père, aide-nous à comprendre ta parole qui est une arme puissante qui va nous aider à résister devant les mauvais jours. Qu'elle soit une lumière à nos pieds afin que dans les ténèbres, nous puissions voir le chemin, afin qu'elle puisse nous éclairer et nous montrer le bon chemin. C'est pourquoi, Saint-Esprit, aide-nous à nous concentrer ce matin afin de bien suivre la parole d'aujourd'hui. La gloire à notre Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu avec moi? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer notre Seigneur? Amen, 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 amen. Super les enfants, très très bien. Voilà, sans plus attendre, nous allons tout de suite passer à notre temps de louange et adoration. Et je compte sur vous pour danser et chanter et louer et adorer. À la suite. Bonjour à tous, bonjour les J-Kids. Je m'appelle Ovi et je suis dans la joie ce matin de vous retrouver pour rendre un culte agréable à travers un moment de louange et d'adoration. Et oui, la louange et l'adoration sont des moments où l'on parle à Dieu. Oui, à travers quoi? À travers la danse, le chant. Alors, chers J-Kids, fais de la place autour de toi. Et oui, car nous allons le louer, nous allons l'adorer, nous allons lui dire merci, nous allons le glorifier, nous allons l'acclamer. Acclame avec moi. Je veux voir des mains levées pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Nous allons chanter un chant qui parle du feu, qui parle de Dieu qui nous remplit et qui brûle en nous. Ce chant dit: tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Oh, je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je sens brûler ce feu en moi. Je sens brûler ce feu en moi, ce feu qui me brûle, ce feu de Dieu me remplit. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Oh, chers J-Kids, toi aussi, tu as le feu de Dieu qui brûle en toi. Lève les mains pour l'acclamer bien haut. Amen, 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 amen. Alors maintenant, chantez un chant qui dit que le Seigneur est digne, que le Seigneur est grand. Nous allons l'adorer maintenant. Tu peux fermer les yeux, tu peux lever les mains en l'air, d'accord? Ce chant dit: je me tiens devant toi pour t'adorer. Je dépose à tes pieds tout ce qui m'appartient. Rien ne peut se comparer à ta grandeur. Tu es digne, ô Seigneur, de louange.
es digne de recevoir la gloire. C'est en toi que je vis, c'est en toi que je respire. Je veux t'adorer, te louer, t'honorer chaque jour. Tu es digne, Seigneur, de louange. Tu es digne de recevoir la gloire. C'est en toi que je vis, c'est en toi que je respire. Je veux t'adorer, te louer, t'honorer chaque jour. Tu es digne, Seigneur, de louange. Tu es digne de recevoir la gloire. C'est en toi que je vis, c'est par toi que je respire. Je veux t'adorer, te louer, t'honorer chaque jour. Tu es digne, Seigneur, de louange. Tu es digne de recevoir la gloire. C'est en toi que je vis, c'est par toi que je respire. Je veux t'adorer, te louer, t'honorer chaque jour. Je veux t'adorer, te louer, t'honorer chaque jour. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer Seigneur, nous voulons t'honorer Seigneur chaque jour Seigneur, car tu es digne Seigneur. Amen, 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 amen. Cher J-Kids, tu peux adorer le Seigneur, encore l'acclamer une dernière fois comme moi, cher J-Kids. Amen, amen, amen. Maintenant que nous avons dansé, que nous avons loué le Seigneur, nous allons passer au moment de l'animation. Bonjour les J-Kids, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon moment en adorant notre Seigneur et en le célébrant. Moi, je m'appelle Madoussou et pour notre animation d'aujourd'hui, nous aurons 2 jeux. Les jeux seront un quiz et un verset à trous. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti pour le quiz. Le quiz consistera à deviner un mot à l'aide de quelques indices que je vais vous donner. C'est parti! Notre premier indice sera: le mot que nous cherchions est un bienfait de Dieu, que l'on peut voir dans la Bible au travers des histoires qui sont racontées, mais aussi dans la vie de tous les jours. Un bienfait, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous met dans la joie, qui nous rend reconnaissants envers notre Dieu. Est-ce que vous avez déjà une idée du mot que nous cherchons? Je vous laisse mettre dans le chat si vous avez quelques idées. Allez, je vous laisse un petit peu de temps pour que vous mettez le mot si vous avez déjà trouvé. Allez les J-Kids, je veux voir vos réponses dans le chat. Je vous laisse quelques instants. Oui, je pense que vous avez déjà des idées. On va quand même donner une deuxième indice. La deuxième indice est: ce bienfait peut s'exprimer de plusieurs manières. Par exemple, lorsque Jésus changea l'eau en vin. Ou encore lorsque Jésus multiplia 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de 5000 hommes. Waouh, c'est impressionnant. Oui, je vois, vous êtes très réactifs, les J-Kids, c'est très, très bien. Oui, je vous laisse encore un petit peu de temps, je vois beaucoup de réponses. Très, très bien. Oui, allez, on donne le dernier indice et c'est parti. Dernier indice,
Le mot que nous cherchons est un mot composé de 7 lettres, dont la première lettre est la lettre M. C'est un mot de 3 syllabes. Allez, je pense que vous avez déjà les réponses. Allez, je vous laisse encore un petit peu de temps. C'est parti? Oui, très, très bien. C'est bien les J-Kids. On va donner la réponse. Le mot que nous cherchons est le mot miracle. Très, très bien. Je suis très fière de vous, les J-Kids. Vous avez déjà la bonne réponse dès la première indice. Waouh, vous êtes très, très forts, les J-Kids. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle désigne un fait extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer par des faits scientifiques. Donc, c'est quelque chose de surnaturel qui est fait par Dieu, mais Dieu aussi, au travers de ses serviteurs. C'est bien, les J-Kids. Je suis très, très fière de vous. Ce jeu s'est passé excellent. On va passer à notre deuxième activité qui sera de compléter un verset, non, plutôt, de trouver les mots manquants pour compléter un verset. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Le verset que nous voulons compléter est le suivant. Une grande le suivait parce qu'elle voyait les qu'il opérait sur les À votre avis, vous avez des petites indices du verset? Si certains d'entre vous connaissent le verset, vous pouvez compléter les mots manquants. Waouh, je vois déjà des réponses. Vous êtes très, très fort, les J-Kids. C'est très, très bien. On va donner un indice pour que ça soit plus facile. Allez, on passe à la deuxième indice. Allez, une grande. Le mot que nous cherchons, le premier mot que nous cherchons commence par la lettre L et se termine par la lettre E. Le suivait parce qu'elle voyait le mot que nous cherchons commence par la lettre M et se termine par la lettre S parce que c'est en pluriel. Et qu'il opérait sur le mot que nous cherchons aussi commence par la lettre M et se termine par la lettre S. Alors, je vous laisse encore un peu plus de temps pour me mettre les réponses dans le chat. Allez, je vois. C'est très, très bien. Waouh! Non, mais J-Kids, vous m'impressionnez, hein? Oui, très, très bien. Allez, nous allons donner la réponse. Le verset que nous cherchons, elle se trouve dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Bravo les J-Kids, vous avez été excellents, vous m'avez donné que des bonnes réponses. Vraiment, je suis très, très fière de vous. Bravo, vous pouvez vous acclamer parce que vous êtes très, très forts. Félicitations. Maintenant, je vous laisse passer au partage. Bonjour les J-Kids, bonjour tout le monde, bonjour, est-ce que vous êtes avec moi? Qu'un J-Kids me fasse un pouce, je veux voir des pouces levés si vous êtes avec moi. Oui, super! Bonjour à tous, moi c'est Épiphanie et je suis très, très, très contente de vous retrouver ce matin pour notre culte de célébration. Eh bien, J-Kids, si toi également, de là où tu es hyper content d'être là ce matin, de nous retrouver dans la présence de Dieu. À 3, lorsque nous allons compter jusqu'à 3, nous allons ensemble dire gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt, J-Kids? Tu es prêt? C'est parti. À la 1, à la 2, à la 3. Gloire à Dieu. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour cette magnifique journée qui nous a permis d'être encore ensemble ce matin, parce qu'on l'a entendu, ce n'était pas un acquis, mais c'est vraiment le fruit de sa grâce. Super J-Kids, je vois que vous êtes bien connectés ce matin. Sans plus tarder, nous allons commencer et bien vérifier avec nos J-Kids que nous avons avec nous notre Bible, moi j'ai la mienne, ensuite notre cahier, vous voyez, j'ai la mienne, et notre stylo pour pouvoir prendre des notes. Hein. Super. Je veux voir vos stylos, vos bibles et vos cahiers. 2 secondes. Oui. Gloire à Dieu. Il y en a qui sont venus préparer. Génial, vous êtes équipés. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer, J-Kids. Sur ton écran, tu vas voir s'afficher sur une image. Alors, accroche-toi. Hein. C'est parti.
Génial, merci. Alors, sur ton écran, tu vois cette belle image s'afficher. J'aimerais, Jikit, que tu me dises à quoi te fait penser cette image. Je te laisse répondre dans le chat. À quoi te fait penser cette image, Jikit? Allez, allez, j'attends vos réponses. À quoi est-ce qu'elle te fait penser? Bon, je vais t'aider un tout petit peu avec le quiz qui s'affiche, qui va s'afficher là. À quoi est-ce qu'il te fait penser? Est-ce à la force, à la puissance, à la fidélité? Alors, j'attends. Vous pouvez voter. Beau gosse. Ouh, ouais, c'est un beau gosse, hein, ça c'est sûr. Alors, 1, 2. Alors, est-ce force, puissance ou fidélité? J'attends vos réponses. Allez, allez, allez. Vous pouvez voter. Encore quelques secondes. Force, puissance ou fidélité? Je vois force, 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 esprit, force. 1, 2, 1, 2. Donc, ça veut dire réponse 1, réponse 2. Génial. Force, fidélité, puissance. Waouh, waouh, waouh. Attention, Jikit, il peut y avoir plusieurs réponses. Ah, 1, 2, 3. Ah bah, ok. Ok. Ah bah, génial. Super, les Jikits. Vous avez trouvé la bonne réponse, effectivement. Cette image que l'on vient de voir nous fait penser à de la force et à de la puissance. Il y avait un piège, il y avait 2 bonnes réponses. C'est génial. Mais j'ai une question pour toi, Jikit. À ton avis, est-ce que ce beau gosse, comme quelqu'un d'entre vous l'a dit, avec sa force, sa puissance, qui sont dans ses muscles, est-ce qu'il peut guérir quelqu'un de la maladie? À ton avis, Jikit, est-ce qu'il peut guérir quelqu'un de la maladie? Si tu penses que oui, tu écris oui dans le chat. Si tu penses que non, tu écris non dans le chat. Non, 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 oui, non, oui. Bravo! Bravo à tous ceux qui ont répondu non. D'ailleurs, vous avez majoritairement répondu non. Effectivement, les muscles et la force physique de ce beau gosse ne peuvent rien contre la maladie. Franchement, la force, ça permet de soulever des choses lourdes, les muscles, voilà, on est costaud. Mais face à la maladie, eh ben, les muscles ne peuvent rien faire. Donc, c'est pourquoi, Jikit, je t'invite encore à t'accrocher. Sans plus tarder, nous allons découvrir ensemble un récit de la Bible. Et ce récit, je t'invite vraiment à être attentive. Ça va être un récit en images, tiré du livre, alors, de Marc 5, attention, chapitre 21 à 43. Est-ce que tu es prêt, Jikit? Nous allons commencer. Alors, les faits se déroulent alors que Jésus regagnait la rive. Au bord de la mer où se trouvait une grande foule de personnes qui avaient entendu parler de Jésus et se rassemblaient autour de lui. C'est alors qu'un des responsables de la synagogue, nommé Jairus, voyant Jésus, se jeta à ses pieds et le supplia de venir imposer les mains à sa fille pour qu'elle puisse vivre. Jésus aussitôt se mit alors en route. Dans la foule qui le suivait, une femme malade d'une hémorragie, d'une perte de sang, elle perdait du sang depuis 12 ans, a été guérie alors qu'elle toucha à peine les vêtements de Jésus. Et pendant que Jésus parlait à cette femme, il arriva de la maison de Jairus quelques personnes qui arrivèrent pour lui dire ceci: « Ta fille est morte, pourquoi importunes-tu le maître ?» Jésus entendit ces paroles et dit à Jairus: « Ne crains pas, crois seulement. » Alors qu'ils arrivaient bientôt à la maison de Jairus, Jésus ne permit à personne, excepté Pierre, Jean, Jacques, qui se trouva de venir avec lui. À la maison, il trouva une agitation, des cris, « Oh mon Dieu, des pleurs, oh c'est terrible !» Il entra et dit: « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? Pourquoi cette grande tristesse? »
L'enfant n'est pas morte, elle est juste endormie. Mais ayant entendu cela, certains parmi eux se moqua. Il fit sortir tout le monde. Il ne resta avec lui que le père, la mère et les disciples qui étaient avec lui. Il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il prit la main en disant « Talita Kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans et tous ceux qui rigolaient étaient frappés de stupeur. Ils étaient dans l'étonnement que la jeune fille était soudainement guérie. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus de là où tu es? Génial, quel récit! Waouh, waouh, gloire à Dieu, J-Kids. Waouh! Alors, j'espère que tu as pris plaisir à entendre ces récits de la Bible parce que maintenant, nous allons poursuivre et pour cela, on va vérifier si tu as été attentif. Alors, J-Kids, dans le récit que l'on vient d'entendre, tiré de la guérison de la fille de Jairus, Jairus, qui était le chef de la synagogue, avait un grand défi en face de lui. Il avait un défi énorme. Tu te rends compte, J-Kids? Jairus, qui était quelqu'un de très important à cette époque-là, face au défi de sa fille qui était sur le point de mourir, il était impuissant. Il n'avait aucune force. Lui qui était si grand, peut-être aussi fort que le grand garçon qu'on a vu tout à l'heure. Mais face à ce défi, il ne pouvait rien faire. Il était impuissant. Mais il fallait trouver à ce moment, J-Kids, une personne capable de faire un miracle. Tu l'as entendu tout à l'heure, un miracle, c'est un bienfait de Dieu. C'est quelque chose qui se fait par Dieu de manière surnaturelle. Et comme tu le sais, J-Kids, comme tu as été attentif et connecté ces dimanches, quand Jésus faisait des miracles, la bonne nouvelle se répandait partout. Et sans doute, Jairus a entendu parler des miracles de Jésus et il a dû se dire en lui-même, Jésus aurait peut-être la solution à mon problème. Peut-être pourra-t-il m'aider. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir, J-Kids. Alors, je vais t'inviter à suivre, à répondre au quiz qui va suivre. Es-tu prêt, J-Kids? Je vais te poser une question. Génial. Alors, qu'a dit Jésus lorsque Jairus est allé voir Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit, viens et impose les mains à ma fille afin qu'elle vive? Ou a-t-il dit, viens et impose les mains à ma fille afin qu'elle dorme? Je t'invite à voter. À voter. Est-ce la réponse, viens et impose les mains à ma fille afin qu'elle vive, ou est-ce viens et impose les mains à ma fille afin qu'elle dorme? Je t'invite à voter. Alors, je vois un, oui, viens, impose les mains à ma fille afin qu'elle vive. Génial, bravo. Effectivement, J-Kids, la bonne réponse, c'est viens et impose les mains à ma fille afin qu'elle vive. Très bien. Alors, nous allons poursuivre, J-Kids. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Comment est-ce que Jésus a fait pour guérir la jeune fille? Alors, si tu as été encore une fois de plus très attentif au récit qui s'est passé, nous allons passer au deuxième quiz qui s'affiche déjà. Alors, que s'est-il passé lorsque Jésus a imposé les mains à la jeune fille? A-t-elle été guérie aussitôt ou est-ce qu'elle est morte aussitôt? Je te laisse répondre. Vous pouvez voter, votez. J'attends vos réponses. Allez, J-Kids, on reste concentrés. Super. Ben, génial, bravo. Franchement, vous êtes excellents. Bravo. La bonne réponse, effectivement, c'est elle a été guérie aussitôt.
Amen. Et la Bible nous précise même qu'elle s'est mise debout et qu'elle s'est mise à marcher. Waouh! Qu'est-ce qu'il est génial, ce Jésus. Alors maintenant, tu dois te demander sûrement, comment est-ce qu'il a fait pour guérir la fille? Comment est-ce que Jésus a fait cela? Nous venons de le voir. Si tu as été très attentif, Jésus a imposé les mains à la jeune fille, J-Kids. C'est l'imposition des mains de Jésus qui a permis la guérison de la jeune fille. Et ce n'était pas seulement ça, J-Kids. Lorsqu'il a imposé les mains à la jeune fille, il y a eu une puissance qui est sortie de lui, qui a été transférée dans le corps de la jeune fille afin de la guérir, J-Kids. Jésus avait donc une puissance en lui. Et si tu te souviens dans le récit, on l'a mentionné, il y avait une femme dans la foule, lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, juste le contact avec lui, elle a été aussitôt guérie. Waouh, Jésus avait donc une puissance en lui. Il avait une force beaucoup plus importante que la maladie, beaucoup plus importante que la mort, J-Kids. Waouh, génial. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, J-Kids. Tu sais quoi? Ce qui s'est passé pour la fille de Jairus, il y a déjà de cela des années en arrière, peut aussi se passer pour toi. Et oui, cela peut arriver également. Comment est-ce possible? Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, son esprit vient habiter au-dedans de nous. Tu t'en souviens? Et son esprit, c'est l'esprit de puissance qui permet d'accomplir des miracles, qui permet lorsque tu pries pour les malades, tu les imposes les mains. Cette puissance qui est en toi vient pour guérir les malades. C'est l'esprit de puissance qui vient habiter au-dedans de nous lorsque nous acceptons de faire de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. D'ailleurs, si tu t'en souviens, nous allons voir ensemble dans la Bible, Dieu nous le rappelle dans le livre de Actes 1 au verset 8, que je t'invite à noter dans ton cahier, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Waouh! On est privilégiés, les J-Kids. On a vraiment la grâce. Nous sommes des personnes spéciales. Dieu nous le dit dans ce verset. Il dit, lorsqu'il s'en ira, donc on recevra, donc toi, moi, ton papa, ta maman, toutes les personnes qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur, ils reçoivent une puissance, la puissance qui est le Saint-Esprit. Et grâce à cette puissance, on est des témoins, c'est-à-dire qu'on peut faire la même chose que Jésus a fait. Et Dieu nous dit bien qu'on sera des témoins partout. Donc, tu peux être un témoin en France, en Belgique, en Suisse, à New York, aux États-Unis, au Cameroun, au Sénégal, grâce à la puissance de Dieu. Amen. Quand J-Kids s'acclame, waouh, 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 waouh. Génial, gloire à Dieu. Waouh, quel privilège. Alors, J-Kids, nous venons de voir que Jésus a guéri la fille de Jairus grâce à sa puissance, la puissance qui était en lui, et que cette puissance, elle est également en nous par le Saint-Esprit lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais attention, J-Kids, attention, il y a une condition très particulière pour pouvoir voir la puissance de Dieu agir. Ah oui, J-Kids, avant d'avoir la puissance de Dieu agir, il y a une condition très importante. Et c'est ce que nous allons voir dans le quiz qui va suivre. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, je veux voir des pouces, je veux voir des pouces, je veux voir des pouces, je veux voir des pouces. C'est génial! Gloire à Dieu! Alors, le quiz qui va suivre, j'aimerais que tu me dises quelle était l'attitude de Jairus lorsqu'il est arrivé voir Jésus? Eh oui, c'est l'attitude, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se positionne lorsqu'on va voir Jésus? Comment était Jairus? Quelle était son attitude? Était-il confiant? Avait-il peur? Doutait-il? Alors, j'attends vos réponses. Est-ce qu'il avait confiance ou est-ce qu'il avait peur? Vous pouvez voter, j'attends vos votes. Génial, confiance,
Allez, 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 j'attends des réponses. Confiance, encore, génial. Allez, allez, allez. J'attends vos réponses, hein. Vous n'êtes pas endormis. Waouh, 1, 2, peur. Oh, peur. Encore un tout petit peu, quelques secondes. Hein, confiance, confiance et encore confiance. Waouh, gloire à Dieu. Beaucoup d'entre vous ont répondu confiance. Et c'est très bien, J-Kids. Jairus avait confiance en Jésus-Christ. Il avait mis toute son espérance en Jésus, sachant qu'il n'avait plus de solution. On l'a dit, il était impuissant. Il ne pouvait rien faire. Et en plus, Jairus a eu le courage, hein, J-Kids, d'affronter la foule, parce que ce n'était pas évident hein, à ce moment de voir Jésus. Il y avait tellement de monde autour de lui. Jairus n'a pas fait attention à ce que les gens allaient penser, parce que lui, c'était le grand chef de la synagogue, un peu comme les pasteurs, les responsables, les moniteurs, que tu vois. Mais Jairus n'a pas eu honte. Non, 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 non. Il ne s'est pas dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Non, pas du tout. Hein. Jairus a eu le courage et l'audace. Et il n'a même pas fait attention aux moqueries. Si tu t'en souviens, hein, quand on lui a dit, ta fille est sur le point de mourir. Jésus lui a dit quelque chose de très spécial, J-Kids. Il lui a dit quelque chose de très spécial que nous allons voir. Donc, J-Kids, ce que j'aimerais que tu comprennes ce matin, c'est que lorsque tu es face à une situation, lorsque tu es face à un problème, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, tu dois, comme Jairus, croire de tout ton cœur que Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Ne doute pas dans ton cœur. Ne fais pas attention aux moqueries. Ne fais pas attention à ce que les autres vont dire. Tu mets ta confiance en Jésus. Et tu dois être sûr, tu ne dois pas douter que ce que tu as demandé à Dieu, il va le faire. Amen. Et le fait de faire totalement confiance à Dieu, totalement sans douter, c'est ce que l'on appelle la foi. C'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Amen, J-Kids. J'aimerais que vous m'écrivez dans le chat. J'ai la foi. Vous m'écrivez le mot foi dans le chat. Allez, 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 allez. Amen. Avoir la confiance. Waouh, gloire à Dieu. Effectivement, c'est ça. Vous devez mettre toute votre confiance en Jésus. Et le fait de le faire, c'est ce qu'on appelle la foi. Parce que si tu doutes, J-Kids, si tu as peur, la puissance de Dieu ne pourra pas agir. C'est pourquoi Jésus a bien demandé à Jairus, il a dit, ne crains pas, ne doute pas, crois seulement. Amen. Amen, amen, J-Kids. Et Dieu nous dit dans sa parole, il nous rappelle dans Hébreux 11 au verset 16, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, J-Kids, tu peux acclamer pour toi. Waouh, quelle parole ce matin. Vraiment, gloire à Dieu. Waouh, waouh, J-Kids. Comme tu l'as compris, nous arrivons au terme de ce temps de partage, J-Kids. Et j'aimerais que tu retiennes 3 points ce matin. 3 points. Alors, J-Kids, 3 points. Nous avons vu ensemble aujourd'hui qu'en Jésus, il y a une puissance. Et la puissance qui est en Jésus habite également en nous par le Saint-Esprit. Amen. Et pour voir la puissance de Dieu agir, nous devons avoir la foi. Amen. Gloire à Dieu. Si tu as passé un excellent moment dans le partage, j'aimerais que tu acclames très fort. Amen, 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 que tu acclames très fort notre Seigneur. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. Waouh, je ressors de là bénie. Donc, nous arrivons au terme de notre partage et nous allons finir ce moment par la prière. Que Dieu vous bénisse. Waouh, 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 quel excellent moment nous avons passé dans la louange, l'animation, le partage. Oh, nous rendons vraiment gloire à Dieu. Les enfants, j'espère que vous avez été concentrés parce que nous avons été énormément bénis ce matin. Donc, nous allons faire la prière de fin pour clôturer le culte d'aujourd'hui. Alors, que tout le monde se concentre pour la prière. Seigneur,
Nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Merci pour le temps de louange, le temps de l'animation et le temps de partage. Que la gloire te revienne à toi seul, Seigneur. Merci de nous avoir parlé ce matin. Nous avons appris qu'en Jésus, il y a une puissance et que par ton esprit, nous avons aussi cette puissance. Merci, Seigneur. Aide-nous à avoir la foi nécessaire pour activer cette puissance dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous recommandons le reste de la journée et toute la semaine entre tes mains. Saint-Esprit, sois avec nous tout le temps, car sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Or, avec ton esprit, nous sommes capables de tout et que ta puissance nous accompagne dans nos maisons, à l'école et à tout endroit où nous serons. Gloire à toi, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'un J-Kid peut dire Amen? Dites Amen et on acclame le Seigneur pour ce moment merveilleux, merveilleux, merveilleux. Nous allons tout de suite passer aux annonces. Mais après les annonces, ne partez pas tout de suite. On a une surprise pour vous. Les annonces. Hello, moi c'est Dean. Je suis heureux de te retrouver. Si tu es là, c'est que comme moi, tu es prêt à continuer notre quête. 3, 2, 1, c'est l'heure de Bonjour les J-Kids. Donc si je comprends bien, si une musique n'est pas inspirée de Dieu, cela signifie qu'elle ne glorifie pas Dieu. En avant la musique! Voilà pourquoi je chante! Dieu a tant aimé sa création, il a tant aimé l'homme qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour les sauver. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau.